Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ai l'impression que vous êtes penchés, mais on va faire avec parce que franchement, flemme. Voilà. On est lundi, je savais pas trop si j'avais envie de vlogger cette semaine. Et vous allez voir la raison pour laquelle j'ai ouvert le vlog, vous allez me prendre pour une folle. Mais j'ai fait les courses. Et là vous vous dites la meuf est tarée. Mais en fait non, parce que on a... alors je vais ouvrir ce vlog, je vais essayer de faire pas trop long. Et je vais parler d'un sujet dont très peu de monde parle. Mais on parle très souvent des gens qui, quand ça va pas, comme je l'ai dit à la fin du dernier vlog d'ailleurs, il y a des gens qui quand ça va, enfin la plupart des gens quand ça va pas, quand ils ont un truc qui leur arrive, que c'est négatif, qui sont un petit peu tristes, un petit peu déprimés, ils vont se mettre à manger du chocolat, manger des bonbons, manger des gâteaux, manger des conneries, en plus des repas, c'est important, et donc du coup ils vont grossir. Et donc là, ça, on en parle, attention, faut pas faire attention, attention, faut faire attention, faut pas manger ça, faut pas manger ci, ou alors, ah c'est bon, t'as le droit, vas-y, genre c'est une rupture, ou tu viens d'avoir un décès, n'importe quoi dans ta famille, j'ai pas du tout vécu ça ces derniers jours, bref, on te dit, vas-y, t'as le droit, lâche-toi, et après, tu feras attention, et ça ira mieux. Mais à l'inverse, on parle pas des gens qui, quand ça va pas, ne mangent pas. C'est mon cas, et je sais que c'est le cas d'autres personnes dans mon entourage, mais en fait, on n'en parle pas, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi c'est ok de manger et de se goinfrer quand t'es déprimé, et les gens comprennent beaucoup moins que tu manges pas. Mais moi je mange pas, voilà, c'est comme ça. Et en fait, on n'en parle pas, et le problème c'est que quand tu prends l'habitude de grignoter, c'est assez facile de s'empêcher de grignoter. Tu vas avoir faim, tu vas avoir envie de manger, mais soit tu peux décider de pas manger, soit tu bois un verre d'eau, soit tu manges un truc, genre tu manges un fruit, tu manges un truc bon pour ta santé plutôt que des gâteaux et des bonbons. Tu vois, c'est plus facile de changer cette mauvaise habitude-là. Alors que quand tu prends l'habitude de pas manger, croyez-le ou non, j'ai expérimenté ça plusieurs fois dans ma vie, mais quand tu prends l'habitude de pas manger alors franchement ça prend un peu plus de 2 semaines. Maximum, alors tu manges, par exemple pour vous donner un ordre d'idée, quand j'étais au lycée, j'ai arrêté de manger le midi, pour diverses raisons, on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai arrêté de manger le midi pendant à peu près 3 semaines. Et bien à partir de la 4e semaine, je n'avais même plus envie de manger, je n'avais même plus faim en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de reprendre l'habitude de manger, alors que tu as beau savoir que c'est l'heure de manger, tu n'as pas faim en fait. Vous voyez, tu dois remplacer le je mange pas par je mange, sauf que t'as pas faim. Alors quand tu grignotes, tu as entre guillemets juste à remplacer ce que tu mangeais de pas bien par un truc de bon pour la santé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand t'as pas faim, te forcer à manger parce que tu sais que c'est bon pour ta santé et qu'il faut que tu manges, croyez-moi, c'est extrêmement compliqué. Et il y a aussi des gens qui ont du mal à comprendre comment le corps humain peut faire ça, mais le corps humain s'adapte en fait. C'est-à-dire que si pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tu ne le nourris pas sur un des repas, évidemment ça marche pas si tu arrêtes de manger du jour au lendemain, mais là moi j'avais arrêté de manger le midi, du coup je mangeais un peu plus le matin, je goûtais dès que je rentrais chez moi et je mangeais le soir, et du coup en fait mon corps s'est adapté à ce rythme là, et du coup ça a été très compliqué de revenir en arrière, et là c'est exactement ce que j'étais en train de faire cette semaine. Avec le travail je le fais pas parce qu'en fait c'est cool au boulot, c'est déjà arrivé à une autre de mes collègues d'ailleurs, mais quand il y en a une qui va pas bien et qui mange pas, on essaye de se débrouiller pour la faire manger. En gros, c'est ce qu'on a fait l'autre fois, pas pour moi, mais pour une autre de mes collègues. Et en fait, ça m'a rassurée de me dire qu'il y a d'autres gens qui réagissent comme ça, parce qu'on en parle tellement pas que tu te sens pas normal en fait. Bref, du coup, mon frigo et mon congélateur et absolument tous mes placards chez moi étaient vides de chez vide, parce que toute la semaine dernière, je me suis nourrie de gâteaux et de bonbons, mais en fait c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure en plus des repas, parce que moi c'était pas en plus des repas, c'est-à-dire que manger 2 savanes et un petit écolier, c'était mon repas du soir. Oui, voilà, c'est comme ça, c'était mon repas du soir. Je ne déjeunais pas le matin, je m'emmenais une petite gamelle le midi et je mangeais 3 gâteaux le soir, et c'est tout. Voilà, pendant une semaine. Donc, voilà. Donc du coup j'ai fait les courses ce soir. En fait j'avais envie de faire les courses, et du coup bah voilà, j'ai rempli mon frigo, j'ai rempli mon congélateur, j'ai tout rempli. Et maintenant, je vais manger de manière juste normale, en fait. C'est pas si évident que ça. Bref, voilà. Je voulais juste parler de ça, parce que ce trouble de l'alimentaire, on en parle très peu. On parle beaucoup, enfin, on connaît l'anorexie et on en parle, mais ce truc-là qui est assez... c'est pas une maladie, genre, c'est pas un... Enfin, je sais même pas si c'est considéré comme un TCA, c'est juste que quand ça va pas, je mange pas. Si tu considères ça comme un TCA, ça veut dire que manger des conneries quand t'es déprimé, c'est considéré comme un TCA. Je ne suis pas sûre, parce que c'est occasionnel. Sauf qu'il est beaucoup plus difficile de revenir, enfin de reprendre l'habitude de manger quand tu l'as perdu,
que de changer que de modifier une habitude. Bref, je ne reviens pas là-dessus, mais je voulais juste en parler là-dessus. J'avais dit que ça serait pas très long, donc j'arrête de parler de ça. Et on va parler lecture. Bon, du coup, j'ai la flemme de lire ce soir. Je lis 23 pages. Mais je sais que c'est parce que c'est pas dû au livre, hein, c'est juste parce que voilà, ce soir j'ai été faire les courses, du coup je rentre un peu plus tard, j'avais la flemme, après j'étais au téléphone, enfin bon, bref, j'ai pas beaucoup lu, mais parce que j'ai repris la connexion avec les humains, pour ceux qui ont suivi la fin de mon dernier vlog toujours. Bref, du coup voilà, j'ai commencé Percy Jackson, je sais que le début est long, et je sais que il me faut un petit peu de temps pour m'en mettre dedans, parce que les chapitres sont longs, et c'est con, mais moi ça me bloque les chapitres qui sont longs. Là, pour vous donner un ordre d'idée, le chapitre 1 va jusqu'à la page 34. Je trouve ça très, très long, vraiment. Mais bon, je vais le lire quand même, je suis habituée, hein. Ça fait 5 tomes que les chapitres sont longs, donc je vais m'habituer. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est lire un chapitre, faire autre chose, lire un chapitre, faire autre chose, lire un chapitre, faire autre chose. Et là, les chapitres sont trop longs pour que je fasse ça. Et à l'inverse, quand les chapitres sont courts, en fait, ils sont tellement courts que je m'arrête pas. Tu sais, je me dis, bon, allez, je lis un ou des chapitres et après, je fais autre chose. Et en fait, non, j'y arrive pas, comme les chapitres font 3-4 pages, j'arrive pas à m'arrêter, donc je m'arrête pas. C'est pour ça que j'adore les chapitres courts. Bref, mais là, je pense que du coup, je vais me dire, je lis un demi-chapitre. Je fais un autre truc, je lis un demi-chapitre sur autre chose. Parce que sinon, je ne lis pas, en fait. Sinon, je lis 2 pages, je me dis, oh, vas-y, j'ai la flemme. Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça, je vais diviser les chapitres en 2, parce que vraiment, ils sont très très longs, les chapitres, quoi. C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... 18 pages, enfin en fait, quand j'ai dépassé la page, quand j'ai dit 8, pour moi c'était déjà trop long, voyez-vous. Bref, donc du coup je pense que je vais faire ça pour essayer d'avancer. J'aimerais le finir au plus tard jeudi, et après je passerai à ma palle du mois d'août, là, juste devant moi d'ailleurs. Parce qu'il me reste 3 dans la palle du mois de juillet. J'ai dit au début du vlog 2, d'ailleurs ça m'a fait très... au début du vlog 2, n'importe quoi. J'ai dit au début du précédent vlog, d'ailleurs ça m'a fait très rire quand je me suis écoutée au montage. J'ai dit qu'il serait ridicule que je lise pas les Mille et une nuits vu qu'il est très court. C'est pas faux. Mais j'ai la flemme, j'ai pas envie de le lire en fait, donc je ne lirai pas. Voilà, je pense qu'il finira dans une autre palle plus tard, je ne sais pas. Donc il me reste 3 livres de ma palle de juin-juillet que je ne lirai pas. Et je vais lire lui cette semaine, et après je passerai à ma palle de l'été, enfin pas du tout. En fait, je dis ma palle de l'été parce qu'il fait toujours pas beau, donc j'ai l'impression que l'été il a pas commencé, moi. Enfin bref, à ma palle du mois d'août, parce qu'il faut absolument que je commence le Douglas Kennedy. Là, il est dans ma palle de l'été pour le coup, et j'ai pas commencé, et ça il va être très long à lire. Enfin, si je le lis en entier, toujours pareil. Bref, et puis aussi, il y a 3 romances dans cette palle, et il y a 4 romances dans cette palle, et j'ai besoin d'une romance là maintenant tout de suite. Donc, mission, lire ça cette semaine. Pour le lire, il faut que j'avance dedans, hein, c'est le principe. C'est bizarre, en fait, peut-être que je fais une tête bizarre, mais en fait, j'ai modifié un petit peu les réglages de ma caméra, parce que... Bref. Et du coup, maintenant, il me met un petit carré au niveau de mon œil. Là, j'ai un petit carré sur l'écran. C'est très perturbant de me voir avec un petit carré dans l'œil, j'ai l'impression d'être un robot. Bref, vous le voyez pas, au montage, il n'y a pas ça. Bref, du coup, il faut que je lise. Voilà, j'avais dit que ce serait pas très long, et j'ai divagué pendant un quart d'heure, enfin un quart d'heure, je sais pas, je vois pas. 7 minutes, 8 minutes, je sais plus. Bref, du coup, je vais aller lire, et je vous ai pas dit, mais là, il est 20h et quelques, j'ai mangé, tout ça. Oui, j'ai mangé, je me suis fait manger, tout ça, c'était bien. Bref, j'arrête de blablater, et je vous retrouve plus tard dans la semaine. J'ai pas vérifié si vous avez de la batterie, j'espère qu'il y en a assez pour le morceau que je vais tourner aujourd'hui, parce que franchement, j'ai de la flemme. On est quel jour? On est mercredi? Oui, ça doit être ça, on est mercredi. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai pas eu l'envie, parce que voilà. En plus, j'ai pas lu hier, enfin bon, bref. Et aujourd'hui, j'ai pas énormément lu non plus, mais je vais vous montrer ça juste après. En fait, j'ai eu un mal de crâne absolument terrible et foudroyant. J'y suis habituée, hein, ce sont des maux de crâne ophtalmiques parce que je suis myope. Très très myope, ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, que je vois strictement rien sans mes lunettes. Voilà, genre je vois pas à 20 cm sans mes lunettes, vraiment, je vois rien. Bref, on s'en fout. Donc quand j'ai mal à la tête, et bah, ce sont mes yeux, et là, le seul moyen de ne pas avoir mal à la tête, et bah, c'est de rien faire. Voilà, je ne peux rien faire si je veux que mon mal de tête passe. Donc bah, c'est compliqué, c'est très compliqué. J'ai plusieurs techniques, en fait j'ai une technique pour éviter que le mal de crâne ne se déclenche, et j'ai une deuxième technique qui est très bizarre parce qu'en général il faut éviter tout type de stimuli sur les yeux, mais chez moi ça fait passer les maux de tête. La première technique, c'est de boire du café après chaque repas. Je sais pas par quel miracle ça marche, et les gens me prennent pour une folle quand je dis ça, mais si je ne bois pas de café après manger,
j'ai mal à la tête. Et si je bois un café alors que le mal de tête est en train d'arriver, ce qui est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui, ça marche pas. Ça ne sert à rien, c'est trop tard. Une fois que le mal de crâne est déclenché, le café ne fait plus d'effet. Je ne sais pas comment ça marche, mais cette technique fonctionne très bien. Sauf que ce midi, on a discuté et tout après manger. Donc du coup, j'ai pas pris mon café juste après manger. J'ai dû prendre mon café peut-être un quart d'heure après. Et c'était déjà trop tard. Oui, mon crâne et mes yeux sont très capricieux. Il faut leur donner les trucs en temps et en heure, sinon ils te le font payer. Et là, ils me l'ont bien fait payer. J'ai bien douillé cet après-midi. Bref. Et la deuxième technique, c'est celle-ci, elle marche une fois que le mal de crâne est là. En fait, j'ai énormément de mal à le faire parce que j'ai beau savoir que ça va marcher, j'ai beau savoir que c'est quelque chose qui fonctionne sur moi et sur mon crâne et sur mes yeux. Le faire, c'est assez compliqué parce que il me suffit de lire. Oui, je sais, c'est très, très bizarre parce que lire, ça demande de la concentration. Tu fais ça avec tes yeux, évidemment, avec ton crâne, avec ton cerveau et tout. Avec ton crâne, non, mais avec ton cerveau, vous avez compris. Et ben, vraiment, ça marche. Je ne sais pas par quel miracle ça marche. Mais lire me fait passer les mots de tête. Donc, c'est ce que j'ai fait ce soir, mais ça n'a pas suffi. Donc, forcé et contraint, j'ai dû prendre un cachet. J'évite au maximum de prendre des médicaments. Déjà parce que je laisse mon corps gérer tout type de douleur et tout, les rhumes, les maux de gorge, mon corps il gère, hein. Je le laisse gérer tout seul comme un grand. Et donc j'évite de prendre des médicaments pour les maux de tête parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire, prendre des médicaments. Et aussi parce que il n'y a que le Doliprane qui fonctionne sur mes maux de crâne, sur mes maux de tête. Mes maux de crâne, ça n'existe pas, je suis fatiguée ce soir. Bref, il n'y a que le Doliprane qui fonctionne. Et je me dis que si j'en prends tout le temps, régulièrement et trop souvent, au bout d'un moment ça marchera plus. Et si le Doliprane ne marche plus, il va falloir que je passe à un truc plus costaud et j'ai pas envie en fait. Donc je le prends qu'en cas d'extrême nécessité, genre quand ça fait quasiment 10 heures que j'ai mal à la tête et que ça passe pas. Vous voyez. Donc là j'en suis arrivée à ce cas extrême. J'ai pris un cachet, ça va beaucoup mieux. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas énormément lu ce soir. J'ai pas lu hier parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai fait autre chose. Et ce soir, j'ai pas des masses lues, j'ai un petit peu lu, mais en vrai ça n'a pas fonctionné la lecture ce soir. Du coup, j'ai lu 103 pages de Percy Jackson. Et j'ai décidé de commencer autre chose en parallèle parce que j'ai envie de le lire, je vais avancer dedans, c'est pas la question, c'est bien, c'est cool. Mais en fait, j'arrive pas à lire plus de 30 ou 40 pages par jour du livre. Et après, en fait, ça me fait ça, je sais pas. En fait, je n'arrive pas à identifier pour quelle raison ça fait ça, si c'est uniquement lié au livre ou si c'est lié à mon état, à moi. Parce que, en fait, genre là, une fois que j'ai atteint la page 100 de Percy Jackson, il me restait 2 pages donc pour atteindre, 3 pages pour atteindre la page 103. Du coup, je me suis un peu forcée pour atteindre la page 103 parce que c'est un chapitre en fait. Mais en fait, mon cerveau me disait, Audrey, pose le livre, j'ai pas envie de lire, enfin, j'ai plus envie de lire ça. C'est un message très bizarre. En gros, mon cerveau me dit j'aime bien ce que je lis, l'histoire elle est intéressante, t'inquiète, on va continuer, mais pas maintenant. Voilà. Donc, du coup, j'ai posé les bouquins. Et un quart d'heure après, mon cerveau, parce que mon cerveau c'est une personne à part entière, hein, bref, on s'en fout. Il m'a dit Audrey, j'ai envie de lire, pas Percy Jackson, mais j'ai envie de lire. Ah ouais, mais je fais quoi moi en fait, c'est-à-dire que, enfin, bon, bref, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, j'ai envie d'une romance. Je l'ai dit, quand j'enchaîne les abandons et les lectures pas top, je me tourne toujours vers une romance. Ça arrive aussi que je me tourne vers faire de la jeunesse, mais là du coup j'ai eu 4 abandons jeunesse, donc on va arrêter les frais. Et donc du coup j'ai commencé la romance. Je suis sûre que c'est le livre parfait là maintenant tout de suite. J'ai commencé Sexy Lawyer, le tome 1, Objection de Emma Chase. Donc c'est la 3e saga que je lis de Emma Chase. J'ai lu les Love Games, on en reparle juste après. Et j'ai lu Il était une fois. J'ai adoré Love Game et j'ai beaucoup aimé Il était une fois. En fait j'ai eu un peu peur au début parce que c'est l'un des rares livres pour lesquels j'ai lu au moins la première phrase du résumé. Et on est censé être avec des avocats, donc des adultes, ce sont des personnes diplômées adultes qui travaillent, tout ça. Bref. Et le livre démarre, on est avec des ados de 18 ans. Et là, je me suis dit, oh non, j'ai pas envie d'une romance ado, moi je veux une romance adulte. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Mais, en fait, au début du chapitre 1, il y a marqué classe de terminale, octobre, Sunshine, Mississippi. Du coup, je me suis dit, s'il y a écrit ça en haut, ça veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, on va avoir une avancée dans le temps. Enfin, je suppose, vu qu'en plus, on est censé suivre des adultes. Et donc, c'est ce que j'ai fait.
J'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Début du chapitre 3, 10 ans plus tard, Washington DC. Du coup, je me suis dit, ok, go, on continue. Bon, j'ai pas encore atteint le chapitre 3 parce que j'ai lu 37 pages. Mon cerveau est très capricieux ce soir. Il veut lire, puis il veut plus lire, puis il veut lire, puis il veut plus lire. Enfin, bon, bref. Il est pas très motivé ce soir pour lire, mais je pense que je vais quand même avancer dedans tout à l'heure. Bref, et Emma Chase a fait un truc que j'adore en romance. En fait, donc dans Love Game, on suit Drew et Kate. Et donc, Love Game, il y a 4 tomes. Et pendant les 4 tomes, on suit le même couple. On ne suit que Drew et Kate pendant 4 tomes. C'est pas que des tomes compagnons du tout. C'est vraiment que sur eux, sur leur histoire et tout. J'ai adoré Love Game, comme je l'ai dit. Et ici, le personnage principal masculin qui s'appelle Stanton. Donc, je vous passe les détails du début, mais il va à l'université étudier le droit. Et qui est son frère d'université à l'université c'est une truc de l'Ivy League, je sais plus, genre l'université de New York, quoi. Columbia, c'est ça. Eh bien, c'est Drew. Oh, c'est drôle. J'adore quand ça fait ça parce qu'en fait, ça implique que en fait, l'autrice fait un clin d'œil à toutes les personnes qui ont lu Love Game. Parce qu'elle remet Drew ici et que bah, si t'as lu Love Game, si t'as terminé la saga, c'est que tu aimes Drew. Et j'adore Drew, c'est un des personnages de romance préférés. Vraiment, j'ai adoré ce personnage-là. En plus, ça a l'air d'être le cas ici. Dans Love Game, on est principalement, je dirais 90% du temps, dans la tête de Drew. Et j'adore en romance quand ça fait ça. C'est rare parce qu'en général, les romances sont... Enfin, la plupart du temps, les romances sont écrits par des femmes. Et du coup, on a tendance à être dans la tête du personnage féminin ou en alternance vraiment à parts égales dans la tête des deux personnages. Donc du coup, c'est très très rare qu'on ait des sagas romances écrites par des femmes où on est principalement, majoritairement dans la tête du personnage masculin. Bon, là, j'ai lu même pas des chapitres, donc ça se trouve après, quand il va avoir rencontré sa copine future, tout ça, on va alterner, je sais pas, mais en tout cas, bref, j'ai pas fini ma phrase de tout à l'heure. Ah, j'avais réussi à arrêter de faire ça et là j'ai recommencé. Bref, donc du coup, Emma Chase fait un clin d'œil à toutes les personnes qui ont lu Love Game en remettant Drew ici, parce qu'elle n'était pas obligée du tout de mettre Drew ici, voyez-vous. C'est Drew qui s'appelle, hein, je sais plus, mais je crois que c'est ça. Bref, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Drew. Donc elle fait un clin d'œil à toutes les personnes qui ont lu son autre saga en le remettant ici, et c'est absolument pas dérangeant pour les personnes qui n'ont pas lu Love Game, en fait. Au mieux, ça va, ça peut leur donner envie de lire Love Game, mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu Love Game pour lire Sexy Lawyer. Et oui, j'ai même pas lu la moitié, même pas le quart du tome 1 de cette saga, mais je sais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu Love Game pour lire cette saga et qu'il n'y aura pas de spoil. C'est juste des clins d'œil en fait, et l'autrice va donner juste quelques petits éléments de la vie de Drew qui permettent aux lecteurs et aux lectrices qui ont lu Love Game de se situer par rapport à Love Game, c'est-à-dire où ils en sont, Drew et Kate, dans Love Game par rapport à ce qui se passe ici, vous voyez. Et ça va pas déranger les personnes qui n'ont pas lu et ça ne va pas les spoiler non plus. Je trouve ça génial. Vraiment, c'est un concept que j'adore. Christina Lauren, elles ont fait la même chose avec Beautiful et Wild Season. Et c'est un truc que j'adore en romance. Je peux pas l'expliquer, c'est un truc que je kiffe. En plus, je m'y attendais absolument pas. Enfin, je veux dire, dans Il était une fois, il y a zéro référence à Love Game parce que c'est pas du tout dans le même univers. Enfin, c'est pas possible de faire des références de l'une à l'autre. Et là, du coup, je m'attendais absolument pas à ce qu'on ait cette référence-là. Et j'ai trouvé ça trop cool. Bref, c'est un truc que j'adore en romance. Du coup, voilà. Donc du coup, je vais lire les deux en parallèle. Voilà. Quand je serai trop fatiguée, je lirai celui-ci. Et quand ça ira un peu mieux, je lirai celui-là. Mais en ce moment, je suis très très fatiguée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est très bizarre. Je pensais que c'était dû à mes règles, mais non. Enfin, c'est fini depuis quelques jours et c'est toujours dans le même état de fatigue. Vraiment, je suis épuisée. Alors que j'ai quasiment rien changé à ma vie. Mais ce que j'ai changé ne justifie pas que je sois fatiguée à ce point. C'est peut-être dû au fait que ça faisait plusieurs jours que je ne me nourrissais pas correctement, comme je l'ai dit dans le début de vidéo. Mais bon, là, c'est en train de... Enfin, je me débrouille pour faire revenir mes repas d'une manière cohérente et normale. Donc ça devrait aller mieux si c'est ça la raison. En fait, ce qui m'agace le plus, c'est pas d'être fatiguée et d'avoir envie de dormir très clairement très tôt le soir, hein, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que de 1, je suis pas capable d'aller me coucher à 10h même si je suis éclatée, c'est comme ça. Et de 2, je ne sais pas pourquoi c'est, donc je peux pas, je peux pas contrer ça, je peux pas
me soigner de ça, parce que je ne sais pas à quoi c'est dû, du coup c'est un peu relou. Bref, voilà, je voulais un petit peu parler de lecture ici. Puis en gros j'ai mixé mes pales de juillet et d'août parce que j'avais envie de romance et que bref, voilà, je sais pas quand je vous reprendrai, ça m'agace aussi parce que j'attends un colis. C'est pas du tout la faute de Piketty Bookin, hein, mais moi ça m'agace. En fait, j'ai commandé la box Harry Potter sur la boutique de Piketty Bookin. D'ailleurs, je vous la mettrai en barre d'infos parce que j'en ai déjà parlé, mais ça y est, elle a officiellement ouvert sa boutique à elle. Elle est plus sur Etsy, elle a une boutique, un site à elle toute seule. Et j'ai commandé la box Harry Potter et je l'ai déjà dit en vidéo, ça m'est déjà arrivé, ça m'agace quand ça fait ça. J'avais choisi un point relais, sauf que le point relais n'est pas disponible. Je pense qu'il est fermé pour l'été ou pour les 2 semaines qui viennent, parce que bon, bah bref, voilà, je comprends. Mais en fait, ce qui m'agace, c'est que du coup, tu reçois un mail de Mondial Relais qui te dit que ton point relais n'est pas disponible, que tu peux aller sur le site pour choisir un nouveau point relais. Et en fait, je n'arrive pas à trouver comment choisir mon nouveau point relais. Donc je dois attendre qu'il choisisse un nouveau point relais et qu'il l'envoie là-bas. Il va l'envoyer encore à l'autre bout du monde et je vais devoir galérer à aller le chercher. En plus, ça me saoule. En plus, je vais l'inboxer en vidéo. Et la vidéo devrait sortir dans pas longtemps pour moi parce que du coup, c'est comme ça que j'ai prévu les vidéos. Et bref, ça m'agace parce que j'ai pas mon colis. Alors, je serai pas spoilée par les gens parce que je n'ai aucun réseau social à part YouTube. Et si y a une personne qui unbox le truc en vidéo, même si c'est dans un vlog ou quoi, elle va annoncer avant d'ouvrir le colis, elle va dire voilà, je vais unboxer le colis de machin, de truc et tout. Et donc du coup, je pourrais zapper et je serais pas spoilée. Mais moi, je veux mon colis, ça m'agace. Hein. Bref. Du coup, voilà, j'attends désespérément mon colis. Bref, je divague beaucoup et vous n'allez pas tarder à vous couper vraiment parce que là vous avez plus de batterie, c'est sûr. Donc je vous retrouve demain, après-demain, samedi, dimanche, j'en sais rien. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. Je vous retrouve, on est dimanche. Je sais pas trop ce que vous aurez vu juste avant parce que j'ai un peu filmé, mais j'ai eu l'idée de filmer ce que j'étais en train de faire un peu tard. Du coup, j'avais déjà commencé. Bref, en gros, on est dimanche. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'est mercredi. Parce que j'ai pas fait... J'allais dire, j'ai pas fait grand chose d'intéressant depuis. C'est pas vraiment vrai, c'est juste que j'ai pas fait beaucoup de choses que je voulais vlogger depuis. Donc, bah, du coup, j'ai pas vlogué. Mais en fait, ce que j'ai fait cet après-midi, c'est que je suis allée en bouquinerie, enfin en librairie d'occasion dans la semaine, du coup. Je suis revenue avec une quantité de livres assez conséquente et il fallait que je les range. Donc je les ai rangés dans ma palle, j'ai mis à jour mes carnets et tout. Bon, je vous ai pas filmé ma mise à jour des carnets et tout parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà fait 150 fois, en vrai c'est toujours la même chose, donc bon bref. Donc j'ai fait ça et ensuite il a fallu que je range les livres dans ma palle. Et une bonne partie des livres que j'ai achetés dans la semaine et que j'avais à ranger, que j'avais acheté avant, je sais que je vais les mettre dans ma palle du pumpkin. Donc je me suis dit c'est débile en fait de les ranger là, de prendre la peine de vraiment les mettre là où ils vont et tout, parce que moi je range ma palle dans l'ordre chronologique d'achat, donc à chaque fois c'est un peu compliqué de tous les mettre dans l'ordre en fonction des formats et tout. Il y a des grands formats qui passent pas, du coup faut que je les mette couchés, enfin bref, c'est assez casse-tête à ranger. Et je me suis dit là je vais perdre une demi-heure, enfin je vais prendre une demi-heure pour les ranger bien dans l'ordre et tout, et dans même pas un mois je vais revenir ici et je vais sortir les livres, alors que dès maintenant je sais que je vais les mettre dans ma palle, enfin c'est dans la palle du pumpkin, c'est sûr. Donc ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est que je sortais des livres que j'avais vraiment envie de lire, principalement des suites de saga. Typiquement, je peux vous le dire, vous allez les voir dans pas longtemps, j'ai sorti le tome 3 des Brumes dans l'une parce que je sais qu'il va y aller. J'ai sorti un thriller, je sais plus c'est lequel, parce que c'est un James Patterson, parce que je sais que je vais avoir envie de le lire. Il y a d'autres suites de saga, il y a Rebecca Keane que j'ai sorti aussi, parce que c'est évident que je vais les mettre dans ma palle. Donc il y en a, je pense 12 ou 13 je crois, que j'ai sorti de ma palle et qui sont actuellement dans ma table basse, plus du tout dans ma chambre, parce que je sais
que quoi qu'il arrive, même en trichant, je vais les mettre dans la palle du pumpkin. Donc plutôt que de me casser la tête à les ranger, je les ai sortis. Et j'ai aussi préparé une autre pile de livres que j'aimerais bien caser dans le pumpkin, que si je les casse pas, c'est pas très grave. J'ai pas une envie pressante de les lire. Donc si j'arrive pas à les mettre dans le pumpkin, c'est pas grave, mais j'aimerais bien les mettre. Donc pareil, je les ai pas rangés, je les ai mis à part dans ma palle. J'ai fait pareil pour les BD. Donc voilà, c'est ça que vous m'avez vu faire un petit peu en accéléré. Bref, et du coup, je me suis dit que j'allais refaire un petit point avant de clôturer, pour clôturer ce vlog. Niveau lecture, là pour être tout à fait honnête, je viens de me poser pour lire, il est 19h, 19h10 et je me suis dit, oh allez, je vais lire un petit quart d'heure et après je mangerai. Et en fait, j'ai lu 2 pages et mon cerveau m'a dit non. J'arrive pas à avancer dans ce livre, ça me déprime vraiment. Donc c'est toujours Percy Jackson, hein. Ouais, j'ai toujours pas fini Percy Jackson, je n'y arrive pas. J'arrive pas à avancer dedans, c'est fou. Je suis à la page 189, je sais pas, j'arrive pas à avancer dedans. J'ai dû lire une 40aine de pages aujourd'hui et là mon cerveau me dit non Audrey, j'ai plus envie de lire ça. Comme l'autre fois, exactement comme l'autre fois. Au bout d'une 30aine ou d'une 40aine de pages lues sur la journée, j'arrive plus à avancer dedans, vraiment, c'est fou. Donc du coup j'ai pas beaucoup avancé et du coup ça fait beaucoup de du coup, mais j'avais commencé ça en me disant je vais alterner avec Percy Jackson, sauf que non en fait, j'étais à fond dans la romance, donc j'ai terminé la romance et j'ai pas beaucoup avancé dans Percy Jackson. J'en ai parlé dans le vlog je crois aussi, oui j'ai parlé de Drew, Love Game, tout ça, Emma Chase, machin, et effectivement dans la suite du livre on a une alternance de narration entre le personnage masculin et le personnage féminin et j'ai adoré, vraiment c'était hyper cool, c'était génial, j'ai adoré. Donc on suit Staunton et Sophia qui sont effectivement tous les deux avocats et en fait Staunton a une relation particulière avec son ex qui est pas... C'est pas vraiment défini leur relation, c'est une espèce de relation à distance, c'est une relation libre parce que du coup ça fait des mois et des mois qu'ils sont à distance, des années même qu'ils sont à distance et donc du coup voilà ils ont une espèce de relation suivie, sincère mais libre, enfin et libre, le mais on s'en fout, et du coup sauf que au début du livre Staunton reçoit un faire-part de mariage qui lui dit qu'elle va se marier en fait et que donc du coup ils sont plus en fait c'était un peu une relation c'était un peu comme du polyamour. Le mot polyamour n'est pas écrit mais c'était un peu comme du polyamour où ils étaient l'un et l'autre leur relation principale, vous voyez, sauf que là du coup si elle se marie il n'est plus la relation principale et donc du coup voilà et donc bref et donc lui il est en relation, c'est une espèce d'amitié avec du sexe avec Sophia. Et voilà, on suit un petit peu tout ce bordel, c'est un petit peu le bazar dit comme ça, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était très cool. Et du coup j'étais à fond là-dedans et donc j'ai pas avancé là-dedans. Mais bon, je vais avancer dans Percy Jackson dans la semaine, je pense que je vais commencer un autre livre, probablement le tome 2 de Wildman parce que j'ai envie de romance en ce moment. Et Percy Jackson, je sais pas, je vais le terminer, hein, c'est pas la question, je vais terminer le tome et la saga, mais je sais pas, j'y arrive pas en ce moment. Du coup, je vais le lire à mon rythme, et si je mets 40 jours à lire, et je mettrai 40 jours à le lire. Et donc, comme je l'ai dit, oui, j'ai rempli, j'ai mis à jour mon carnet. Vous voulez savoir l'étendue des dégâts du mois de juillet? Parce que le mois de juillet a été catastrophe. J'ai acquis au mois de juillet 24 livres. Oui, j'ai fait ça. Mais, est-ce qu'il y a un mais? J'ai lu, du coup, en comptant le Emma Chase que j'ai pas encore noté parce que du coup je l'ai fini hier et j'avais mis mon carnet à jour avant, bref, j'ai lu 30 livres, ce qui n'est pas peu, enfin vraiment, du coup j'ai acheté 24 livres, ce qui est énorme, mais ma palle n'a pas augmenté en juillet parce que j'ai sorti de ma palle 30 livres, et sur ces 30 livres on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abandons. Donc franchement, le ratio est pas dégueulasse. Enfin, je veux dire, 8 abandons sur 30, c'est moins d'un tiers, puisque 3 x 8, 24. Donc c'est quasiment un quart, enfin, c'est un peu plus d'un quart, mais ça va, franchement ça va, je suis contente. Pour comparer, en juin, j'ai lu 20 livres et j'ai eu un abandon au mois de juin. Donc voilà, je suis très contente de lecture là ces derniers temps, c'est assez cool. Au mois d'août, j'espère que j'aurai pas trop d'abandons. En tout cas, il démarre bien le mois d'août, puisque je suis dans ma lecture de Percy Jackson
Je pense que ce soir, je vais commencer Wildman. J'ai vraiment envie de romancer aussi, pour ça que j'ai mis des romances dans ma palle du mois d'août, parce que je savais que j'en aurais envie. J'en avais envie au moment où je l'ai faite, donc bon, bref. Mais voilà, je suis contente de mes lectures et de mes achats. Et j'ai principalement acheté en juillet des livres que je compte mettre dans la palle du Pumpkin. Il y a une partie des livres que j'ai achetés au mois de juillet que j'ai déjà présenté, enfin déjà présenté en book haul. Pour vous, non, mais pour moi, oui. C'est-à-dire que j'ai déjà tourné le book haul. Il n'est pas encore sorti au moment où sort ce vlog. Non, c'est sûr. Mais il va pas tarder à sortir du coup. J'ai aussi récupéré mon colis depuis Kitty Bookin, enfin depuis Kitty Shop, et j'ai unboxé. J'ai monté la vidéo. Elle sort le 11 août. Donc je sais pas quel jour sort ce vlog, mais voilà. La vidéo sort le 11 août si jamais le unboxing vous intéresse. Bref, je voulais dire quoi? Je sais pas. Oui, du coup, j'ai déjà tourné un book haul, mais après avoir tourné le book haul, j'ai déjà racheté des livres. Donc il y a une partie des livres que j'ai acheté en juillet, que j'ai même pas encore moi présenté dans le book haul que j'ai tourné. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Je pense qu'il y a une partie du coup des livres que j'ai achetés au mois de juillet que vous ne verrez jamais en book haul, que vous verrez directement dans les palles du Pumpkin, parce que je vais pas refaire un book haul, à moins que je refasse un book haul d'ici début septembre. Mais ouais, la palle de pain, je sais pas, il faut que je voie pour m'organiser, mais ouais, j'ai acheté beaucoup de livres pour le Pumpkin. Après, pour rappel, le Pumpkin, c'est un challenge organisé par Gimose qui se passe sur 3 mois, donc septembre, octobre et novembre. Je suis capable de lire une bonne vingtaine de livres par mois, donc ça me fait beaucoup de livres pour 3 mois. Soixantaine, globalement. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que j'en achète beaucoup, et parce que je lis du 1er septembre au 30 novembre, je ne lis que des livres pour le Pumpkin, quitte à un peu tricher pour que les livres rentrent dans les catégories. Vous voyez, mais je lis pas de livres qui ne rentrent pas dans les catégories. Je me débrouille en gros pour les rentrer dans les catégories. Donc il me faut beaucoup de livres pour le Pumpkin et qui rentrent dans le Pumpkin, parce qu'il me faut quand même une bonne soixantaine de livres à lire. Donc ça fait beaucoup. Et normalement, elle va le refaire cette année. Elle en avait déjà parlé sur sa chaîne. Elle fait pas beaucoup de vidéos, mais même malgré le peu de vidéos qu'elle a publiées, elle a déjà parlé du Pumpkin en vidéo. Elle a déjà parlé du fait qu'elle était en train de le préparer, les catégories et tout, parce que c'est long à faire. Donc normalement, elle devrait le reproposer, mais si jamais elle le repropose pas cette année, bah moi je reprendrai les thèmes de l'année dernière et je recommencerai. Ah oui, moi j'ai décidé que je faisais un Pumpkin cette année, qu'elle en propose un nouveau ou pas, moi je ferai un Pumpkin cette année. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Bref, et comme chaque année, je ferai une palle pour septembre, une palle pour octobre, une palle pour novembre, parce que présenter 60 bouquins dans une vidéo, même moi je vais me suicider. Enfin, je ne tiendrai pas, ça va être beaucoup trop long. Donc je fais ça, je crois que ça va être la 3e ou 4e année que je fais ça. Je participe au Pumpkin, je mets que des livres pour le Pumpkin sur septembre, octobre et novembre, et je fais une palle par mois. Bref, voilà. D'ailleurs, hier soir, j'ai encore commandé des livres, principalement pour le Pumpkin, parce que je voulais mettre aussi pas mal de graphiques. Et je l'ai fait qu'aujourd'hui, mais je savais que j'en avais pas beaucoup des graphiques, donc j'ai recommandé pas mal de graphiques, et puis j'ai rajouté quelques livres par-ci par-là. C'est principalement de l'occasion, donc niveau tarif, ça va, mais bon, j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent. Donc, potentiellement, en fait je ne sais pas si je vais avoir la motivation de retourner un book haul ou si je vais me dire j'attends de tourner mes palles du Pumpkin et je verrai ce qui me reste niveau livre à vous présenter. Je ne sais pas. Bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps, je voulais juste faire un point sur mes lectures. Du coup, bah, vous reverrez Percy Jackson dans le prochain vlog, hein, parce que je suis même pas à la moitié. Ça me déprime un peu, mais vraiment là je n'arrive plus à avancer dedans. C'est comme ça, c'est la vie. J'avancerai, je le terminerai. Probablement excessivement lentement, mais c'est toujours mieux que rien. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Si je ne me trompe pas, il est un peu moins long que le précédent. Bon, si je continue à vlogger, il sera plus long. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.